Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo sur Ngazi TV. Alors, Papacito contre Ngazi TV, saison 3, épisode 2. Tout d'abord, avant de commencer, une petite mise au point rapide, hein. Je réagis rapidement aux commentaires de Max Fury au sujet de l'épisode 1 de la saison 3 de Papacito à Livre Noir. Donc, c'est la vidéo de juste avant, hein, que est diffusée sur ma chaîne. Il me reproche d'avoir fait une mauvaise vidéo, hein. Bon, pour lui, d'après lui, je ne parlais pas assez de Papacito, etc. Bon, je reconnais que c'est loin d'être la meilleure vidéo diffusée sur sa chaîne concernant Papacito. Néanmoins, n'oubliez pas que moi, je suis tributaire des sujets abordés, notamment lors des 10 premières minutes de cette interview, où peu de sujets réellement intéressants sont évoqués. D'ailleurs, entre autres exemples, pour faire la transition avec l'émission d'aujourd'hui, sachez que de la 10e à la 18e minute, le sujet est les grands-parents de Papacito. Donc, moi, j'y peux rien, hein. Et c'est à moi de m'adapter et de faire avec. Donc après, moi, je suis pas un magazine People ou Voici ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Là, pendant 8 minutes, on va parler des grands-pères de Papacito. Bon, après, ok, on va le faire, c'est mon job. Et ça vous plaît. Mais moi, je peux pas faire des merveilles avec ça, hein. Donc, je fais avec les moyens du bord. Bref, c'est pas aussi simple que vous le pensez. Même si j'accepte la critique, hein, tant que cela fait avancer la qualité de cette chaîne, il n'y a aucun problème. Je suis ouvert à toute discussion. Donc, abordons ensemble le sujet des grands-parents de Papacito. Même si je tiens encore une fois à préciser que je ne suis ni le biographe, ni une chaîne consacrée exclusivement à Papacito, hein, que les choses soient bien claires. Et ça fait toujours du bien de le rappeler et de le préciser pour éviter les ambiguïtés et les malentendus. Alors, ces 4 grands-parents, Papacito étaient espagnols, hein, et ils ont tous fait la guerre civile, hein, nous dit-il. Ils étaient de gauche et d'extrême gauche. Ok, bon, ça, moi j'étais au courant de ça, donc pour ceux qui l'apprennent, c'est très bien. Donc, en gros, il a baigné dans l'extrême gauche, et c'est pour ça qu'avant de virer du côté obscur, hein, oui, oui, je sais, vous allez mal me prendre, je vous taquine, c'est bon, on a le droit de rigoler un peu. Je vous taquine évidemment, hein. Et il était communiste, hein, monsieur Papacito, avant d'intégrer votre bord, là. Donc, écoutez, moi je comprends, hein, qu'il ait été dégoûté du communisme, ce monsieur Papacito, parce que pour moi, personnellement, ça s'apparente presque à une secte, hein, à une secte, pardon, le communisme. Donc, rien d'étonnant qu'il ait fui ce parti. Je peux pas lui en vouloir, même si j'ai rien contre les communistes, mais vous êtes trop sectaire, je suis désolé. Et même si j'ai une profonde admiration pour Karl Marx. Voilà. C'était une petite parenthèse comme ça. Même si, voilà, je ne suis absolument pas communiste. Bon, alors en fait, quand j'y pense, euh, Patrice Carteron et Papacito, même combat quand j'y pense. Ah ouais, désolé, 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 hein. Mais au moins, il fallait que je vous sorte une petite punchline, hein. Donc celle-là, pour moi, elle est pas mal dans cette vidéo. C'est ce que je viens de faire. Parce que pour moi, pourquoi je vous dis que Patrice Carteron et Papacito, même combat. Petite précision, pour ceux qui ne connaissent pas. Patrice Carteron, c'est un boxeur noir qui se revendiquait d'extrême gauche et qui a décidé de virer à l'extrême droite. Comme ça, du jour au lendemain. Ça vous rappelle quelqu'un? Oui, je suppose que oui. Mais bon, c'est pas grave. Ce n'était qu'une petite parenthèse. Alors, revenons à nos moutons et aux grands-parents de Papacito, étant donné qu'on n'a que ça à se mettre sous la dent, hein, de la 10e à la 18e minute, hein, je le répète, hein, n'en déplaise à Max Fury, hein, qui risque encore de trouver ma vidéo bidon, hein. Il va me dire, voilà, qu'est-ce que t'as foutu, ça va pas. Ah ouais, je suis désolé, mais je fais avec ce que j'ai. Et ce que j'ai comme information intéressante. Et là, malheureusement, on est beaucoup dans les anecdotes familiales, hein. Donc, Papacito, il nous précise néanmoins que ses grands-parents, ils parlaient très peu français, qu'ils ne s'étaient pas assimilés à la France, entre guillemets. Par contre, ses parents, eux, ont su s'intégrer. Ok, hein. Moi, je dirais, tout comme les musulmans et les Africains et Arabes non musulmans commencent à s'intégrer en France. Mais ça, ce sont des choses qui prennent du temps. Il faut plusieurs générations.
Je tiens à préciser que s'intégrer ne veut en aucun cas dire renier ou ignorer ses origines et ses convictions profondes. Soyons bien clairs. Alors Papacito nous précise que son grand-père, il était anarchiste. Et c'était celui qui l'avait le plus marqué et inspiré. Et il conclut en disant que si son défunt grand-père était vivant aujourd'hui, on se serait tiré dessus. Ah oui, ce sont les propos de Papacito. Et pour ceux qui n'ont pas compris, étant donné qu'il est passé du côté de l'ennemi, c'est un sacrilège pour son grand-père, hein, paix à son âme, je suppose. Donc, Papacito, il est conscient de ça et je peux le comprendre aisément. Que c'est vrai que ça aurait fait une sacrée castagne entre eux parce que ça a l'air d'être un sacré personnage, ce fameux grand-père. Alors, sachez que l'épisode suivant, il concernera cette fameuse histoire de prénom qui a fait tant débat et qui a fait couler tant d'encre hein, en ce moment. Bon, bah, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous aura plu, hein, même si on n'est pas d'accord sur beaucoup de sujets, évidemment. Oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, s'il vous plaît. Il y a une cloche vers là, je crois, là. Hop, hop, vous cliquez dessus. Comme ça, dès que je sors une vidéo, vous l'avez directement. Pareil, abonnez-vous, comme ça, pour le référencement, etc. Likez, abonnez, partagez, vous connaissez. Restez authentique. Que le Créateur Tout-Puissant vous protège. À bientôt.